Madame Sophia Rossi, 72 ans. Musique allongée sur son lit d'hôpital, des larmes coulaient sur ses joues ridées. Oh, mon chéri, maman a pris ses vitamines tous les jours. Musique, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Sa voix tremblait alors que le médecin diagnostiquait une insuffisance hépatique sévère. Assise à côté d'elle, son fils tenait dans ses mains le flacon de multivitamines que sa mère avait prise quotidiennement pendant 5 ans. Il était désespéré en réalisant que ce qu'il croyait protéger la santé musique de sa mère avait en réalité détruit lentement son corps musique jour après jour. Sophia ignorait totalement que les vitamines musique sûres qu'elle prenait étaient en fait remplies d'ingrédients synthétiques musique nocifs qui s'accumulaient dans son foie, provoquant une maladie mortelle. Pour une croyance erronée, elle avait payé le prix de sa propre musique santé. Bonjour et bienvenue sur Cœur en Santé. Je suis le docteur Giovanni Moretti et je travaille dans le domaine de la gériatrie en Italie et en France depuis plus de 30 ans. Au cours de ma carrière, dans de grands hôpitaux et centres de recherche en nutrition, j'ai personnellement été témoin de milliers de cas d'innombrables personnes âgées qui, comme Madame Rossi, croyaient protéger leur santé, mais qui en réalité exposaient leur corps à un poison quotidien. Aujourd'hui, je vais révéler une vérité choquante que l'industrie des vitamines qui pèse des milliards d'euros ne veut absolument pas que vous sachiez. Avez-vous déjà remarqué que votre santé ne s'améliorait pas, voire que des symptômes étranges apparaissaient malgré la prise régulière de vitamines chaque jour? Avez-vous déjà ressenti une fatigue persistante sans raison, douleurs osseuses et articulaires, ou senti que votre foie et vos reins n'étaient plus ce qu'ils étaient? Avez-vous déjà pensé que les vitamines que vous avez chez vous pourraient en fait nuire silencieusement à votre corps? C'est un fait que 90% des personnes âgées ignorent totalement. La plupart des vitamines actuellement vendues sur le marché contiennent des ingrédients synthétiques nocifs. Les grandes entreprises pharmaceutiques utilisent des matières premières à bas prix, extraites du pétrole ou de produits chimiques industriels, pour fabriquer de fausses vitamines. Pourquoi? Parce que leur marge bénéficiaire atteint de 300% à 500%. Elles savent très bien que ces ingrédients synthétiques ont un faible taux d'absorption, s'accumulent dans le foie et les reins et provoquent une toxicité à long terme. Malgré tout, elles ne cessent pas leur production en raison des faibles coûts et des profits élevés. Le plus regrettable est que 8 personnes âgées sur 10 en Italie prennent ces vitamines chaque jour. Les enfants offrent des vitamines à leurs parents par amour, mais ce cadeau finit par leur nuire. Et lorsque les symptômes apparaissent, douleurs hépatiques, insuffisance rénale, ostéoporose, personne ne pense que la cause pourrait être ces vitamines que l'on croyait sûres. Ne seriez-vous pas en train de faire la même chose sans le savoir? Pour vous aider à mieux comprendre, laissez-moi vous raconter l'histoire de monsieur Marco Bianchi, 68 ans. Mais Bianchi est un enseignant à la retraite qui était très méticuleux quant à sa santé. Il prenait assidûment ses multivitamines chaque jour, faisait de l'exercice le matin et surveillait son alimentation. Cependant, il y a 2 ans, il a commencé à ressentir une fatigue inexpliquée, des douleurs autour du foie et un jaunissement de la peau. Les examens à l'hôpital ont révélé que son foie était gravement endommagé. Docteur, je ne bois pas et je ne fume pas. J'ai vraiment fait de mon mieux pour ma santé. Alors pourquoi cela arrive-t-il? Monsieur Bianchi était désemparé. Après des examens approfondis, le docteur Alexandre Rousseau a découvert que la concentration de vitamine A synthétique dans son foie avait dépassé les niveaux dangereux. La cause était la multivitamine bon marché qu'il prenait chaque jour depuis 8 ans. En essayant de protéger ma santé, j'ai fini par détruire mon propre corps, m'a-t-il dit, les larmes aux yeux. Depuis ce jour, il n'a plus jamais fait confiance à aucune vitamine et a même refusé les compléments dont il avait réellement besoin. Cette méfiance et cette peur ont également ruiné sa santé mentale. Si vous regardez cette vidéo, vous vous posez probablement les mêmes questions. Ce que je croyais jusqu'à présent est-il faux? Les vitamines que je prends actuellement sont-elles nocives? Je comprends très bien cette anxiété. La prise de conscience que ce que l'on a cru pendant longtemps pourrait être un mensonge est un choc pour n'importe qui. Mais ne vous inquiétez pas trop et ne vous blâmez pas, ce n'est pas votre faute. Vous avez simplement essayé de prendre soin de votre santé comme on vous l'a appris et conseillé comme des millions de personnes dans le monde. Le problème est que l'information est dissimulée et que la vérité est déformée
par des intérêts commerciaux. La bonne nouvelle, c'est que tout cela peut être corrigé. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, je vous indiquerai précisément les 6 vitamines nocives à éviter immédiatement. Et plus important encore, je vous expliquerai étape par étape comment choisir de véritables nutriments naturels. Ces informations sont scientifiquement prouvées par des milliers d'études cliniques à travers le monde. Beaucoup de mes patients ont connu des changements incroyables après avoir suivi ces directives. Leur foie et leurs reins se sont rétablis leurs os et leurs articulations se sont renforcées et leur état mental s'est considérablement amélioré. Avant de commencer la vidéo, veuillez cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner pour ne pas manquer les informations de santé importantes qui seront révélées à l'avenir. Si vous trouvez ce contenu utile et précieux, laissez le chiffre 7 dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez des suggestions d'amélioration, laissez le chiffre 0. Vos retours m'aident énormément à créer un meilleur contenu. La première vitamine dangereuse contre laquelle je dois vous mettre en garde de toute urgence est le carbonate de calcium. C'est le complément de calcium le plus courant, le moins cher et en même temps le plus dangereux du marché. Et quand je dis dangereux, je n'exagère absolument pas. C'est un tueur silencieux qui transforme lentement vos vaisseaux sanguins en tuyaux de ciment. Prenez le flacon de complément de calcium de votre armoire à pharmacie et lisez la liste des ingrédients. Je vous parie que le premier ingrédient principal listé sera le carbonate de calcium. C'est pour ça que le flacon est si lourd. C'est pas parce qu'il est rempli de nutriments précieux, mais simplement parce qu'il est plein de calcaire. C'est exact. Le carbonate de calcium est essentiellement de la pierre calcaire broyée, le même matériau utilisé pour la craie, le ciment et les antiacides, bon marché. Vous êtes en train d'avaler de la poussière de roche en croyant que cela renforcera vos os, mais la dure vérité est tout le contraire. Le carbonate de calcium a un taux d'absorption extrêmement bas, surtout chez les personnes âgées dont l'acidité gastrique est réduite. Le corps ne peut en absorber qu'une infime partie. Mais ce n'est pas le plus gros problème. Le véritable problème terrifiant est de savoir où va ce calcium non absorbé. Il ne disparaît pas. Il flotte dans votre circulation sanguine et commence à s'accumuler là où il ne devrait jamais être, dans vos artères et vos reins. Imaginez cette scène. Chaque jour, vous avalez une pilule de carbonate de calcium avec l'intention de renforcer vos os. Mais ce calcium ne va pas dans vos os, il s'accumule couche par couche dans vos artères, comme le calcaire s'accumule dans une bouilloire. Vos vaisseaux sanguins deviennent de plus en plus durs, perdent leur élasticité et se rétrécissent. Le sang a du mal à circuler, votre cœur doit pomper plus fort et votre tension artérielle augmente. Puis un jour, un morceau de plaque de calcium se détache et bloque complètement un vaisseau sanguin. C'est l'infarctus du myocarde qui peut être fatal. Ce n'est pas une simple spéculation. Des études cliniques à grande échelle ont clairement montré que la prise de compléments de calcium, en particulier de carbonate de calcium, augmente considérablement le risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées. Certaines études rapportent une augmentation du risque de 30% à 40%. En raison de ces chiffres choquants, plusieurs pays européens recommandent de limiter la prise de compléments de calcium pour les personnes de plus de 60 ans. Et qu'en est-il des reins ? Le carbonate de calcium non absorbé finit par former des calculs. Ces petits fragments de pierre provoquent une douleur atroce et, dans les cas graves, peuvent entraîner des infections rénales, une insuffisance rénale et la nécessité d'une dialyse à vie. Parmi mes patients, certains ont dû subir une intervention chirurgicale pour retirer des calculs rénaux après avoir pris du carbonate de calcium pendant des années pour renforcer leurs os. Mais la tragédie la plus ironique est la suivante: malgré l'ingestion d'une telle quantité de calcium, vos os restent faibles et se fracturent facilement. Pourquoi ? Dans la nature, le calcium n'existe jamais seul. Il agit toujours en synergie avec le magnésium, la vitamine K2, la vitamine D et plusieurs oligo-éléments. Mais le carbonate de calcium dans les compléments est seul. C'est un calcium isolé sans ses compagnons. En conséquence, le calcium ne va pas aux os, mais se dirige à tort vers les artères et les reins. Un problème particulièrement grave est le rapport calcium-magnésium. Le corps humain atteint un équilibre optimal
lorsque ces deux minéraux sont présents dans un rapport de 1 pour 1. Cependant, la plupart des compléments de calcium sur le marché ont un rapport de 10 pour 1, voire 20 pour 1, avec un excès de calcium. Cela entraîne une carence en magnésium qui, à son tour, provoque des spasmes vasculaires, de l'arythmie, de l'insomnie, de l'anxiété et des douleurs musculaires. Sans le savoir, vous creusez un piège qui ruine votre propre santé. Alors, comment obtenir du calcium en toute sécurité? La réponse se trouve dans les aliments. Le lait, le fromage, le yaourt et le kéfir d'animaux élevés en pâturage, ainsi que des aliments comme les épinards, le choucal, les amandes. Ils fournissent non seulement du calcium, mais aussi tous les cofacteurs qui l'aident à atteindre sa destination correcte. Les os, alors jetez ces pilules de calcaire et revenez à la vraie nourriture. Votre cœur n'attendra peu, être pas plus longtemps. La deuxième vitamine dangereuse contre laquelle je dois vous mettre sérieusement en garde est la vitamine D synthétique, à savoir la vitamine D de l'ergocalciférol. C'est une forme de vitamine D très peu efficace et décevante, mais c'est celle que les médecins prescrivent le plus souvent. Et c'est l'un des scandales médicaux qui me met en colère, parce qu'il montre clairement que le système médical privilégie les profits à la santé des patients. Tout d'abord, je tiens à souligner l'immense importance de la vitamine D. Ce n'est pas une simple vitamine, c'est une hormone stéroïde qui régule presque tous les systèmes du corps. Le système immunitaire dépend entièrement de la vitamine D pour fonctionner. Les os et les dents ont besoin de vitamine D pour absorber le calcium. Le cerveau a besoin de vitamine D pour réguler l'humeur et prévenir la dépression. Les systèmes cardiovasculaires, pancréatiques, musculaires et cutanés ont besoin de vitamine D pour rester en bonne santé. La carence en vitamine D est l'une des carences les plus courantes dans le monde, en particulier chez les personnes âgées vivant dans des régions peu ensoleillées. Et voici le fait effrayant, 75% des personnes âgées en Italie souffrent d'une grave carence en vitamine D. Alors que se passe-t-il lorsque vous manquez de vitamine D? Votre système immunitaire s'effondre. Vous êtes plus exposé aux infections, les rhumes et les pneumonies durent plus longtemps et le risque de cancer augmente même. Vos os s'affaiblissent, se fracturent facilement et vous souffrez de douleurs chroniques et d'ostéoporose. Vous pouvez souffrir d'une dépression sévère, perdre la joie de vivre et sombrer dans le désespoir. La fatigue chronique vous prive de toute énergie. Le diabète, les maladies cardiaques, la démence sont tous étroitement liés à une carence en vitamine D. Ce n'est en aucun cas un problème mineur, c'est une crise de santé mondiale. Et lorsque vous allez à l'hôpital avec ces symptômes, le médecin effectue des tests, découvre une grave carence en vitamine D et vous fait une ordonnance. Mais dans 90% des cas, le médecin prescrit de la vitamine D, l'ergocalciférol. Pourquoi ? Pour une seule raison, la vitamine D2 est la seule approuvée par les agences du médicament comme médicament sur ordonnance et donc remboursable par l'assurance maladie. En revanche, la vitamine 3 naturelle est classée comme complément alimentaire et ne nécessite pas d'ordonnance. C'est à ce moment précis que les intérêts économiques l'emportent sur la science. Alors comment la vitamine D est-elle fabriquée? La réponse est choquante. On prend des champignons ou de la levure et on les expose à de puissants rayons ultraviolets UV en laboratoire pour la générer artificiellement. Le résultat est l'ergocalciférol. C'est une molécule de vitamine D modifiée qui n'est jamais produite naturellement dans le corps des mammifères, y compris les humains. En d'autres termes, c'est une substance totalement étrangère à la physiologie humaine. Le problème ne s'arrête pas là. La vitamine D2 est beaucoup moins efficace que la vitamine D3 naturelle. La conversion de la D2 en sa forme active le calcitriol est lente et inefficace. De plus, la D2 a une faible affinité pour la protéine de transport de la vitamine D dans le sang, ce qui fait qu'elle est rapidement dégradée et éliminée. Finalement, elle n'atteint pas le foie et les reins pour être convertie en forme active. Des études ont montré que la D2 n'a qu'environ 30 à 50% de l'efficacité de la D3 pour augmenter les niveaux de vitamine D dans le sang. Certaines études ont même rapporté que la D2 interfère avec l'action de la D3 naturelle dans le corps,
aggravant ainsi la carence. Alors pourquoi les médecins continuent-ils à prescrire de l'A2 ? La réponse est simple et cruelle. Les sociétés pharmaceutiques peuvent breveter l'A2 et la vendre comme un médicament coûteux. En revanche, l'A2,3 est une substance naturelle et ne peut donc pas être brevetée, ce qui la rend beaucoup moins rentable. Le système médical privilégie ce qui rapporte de l'argent plutôt que ce qui est le mieux pour le patient. C'est la triste réalité. Des millions de patients prennent de la vitamine D sur ordonnance de leur médecin, mais leur niveau de vitamine D dans le sang ne s'améliore guère. Ils se sentent toujours fatigués, déprimés, souffrent de douleurs osseuses et d'une faible immunité. Ils retournent à l'hôpital, le médecin augmente la dose de 2,2, mais le résultat est le même. Ce cercle vicieux de détérioration de la santé se répète pendant des années. La vraie solution est très simple. Prenez de la vitamine D3 naturelle, le cholécalciférol. C'est la forme de vitamine D produite lorsque la peau est exposée au soleil et on la trouve également dans l'huile de foie, de morue les œufs et la viande d'animaux élevés en pâturage. La D3 a un taux d'absorption élevé, reste plus longtemps dans le corps et est 2 à 3 fois plus efficace que la D2. La D3 peut être achetée sans ordonnance à un prix abordable. Si votre médecin vous prescrit de la 2, demandez-lui pourquoi pas de la 3. Si il répond « il n'y a pas de différence », vous devriez trouver un autre médecin parce que la différence est énorme et votre santé ne peut pas attendre. La troisième vitamine dangereuse que je dois immédiatement dénoncer est la vitamine B12 synthétique, connue sous le nom scientifiquement effrayant de cyanocobalamin. Et je vous demande de porter une attention particulière au préfixe cyano dans ce nom. Savez-vous ce que signifie cyano ? Cela signifie cyanure. Oui, ce poison mortel dont on entend souvent parler dans les cas de meurtre ou de suicide, c'est exact. La vitamine 12 synthétique contient du cyanure et vous l'introduisez volontairement dans votre corps tous les jours. Les sociétés pharmaceutiques s'empresseront de se défendre en disant « c'est une très petite quantité de cyanure, il n'y a pas de quoi s'inquiéter ». Mais c'est le mensonge le plus dangereux. Le problème n'est pas une seule pilule un jour ou une semaine. Le problème est l'accumulation continue sur des mois et des années. Chaque fois que vous avalez un comprimé de cyanocobalamin, votre corps doit se battre désespérément pour détacher le cyanure de la molécule de B12 et ce processus consomme de grandes quantités de la substance antioxydante la plus importante de votre corps, le glutathion. Le glutathion est la principale force de défense de notre corps. Il protège chaque cellule des dommages oxydatifs, aide à la détoxification du foie, ralentit le vieillissement et prévient le cancer. Mais si vous continuez à prendre de la cyanocobalamin, vos précieuses réserves de glutathion s'épuisent rapidement pour neutraliser le cyanure. Que se passe-t-il alors ? Votre corps perd son bouclier protecteur et devient vulnérable à toutes sortes de toxines, au stress oxydatif et aux maladies. Vous croyez prendre des vitamines pour votre santé, mais en réalité, vous démolissez votre propre système de défense. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que la cyanocobalamin est présente presque partout. Non seulement dans les multivitamines bon marché, mais aussi dans les boissons énergisantes, que les jeunes et les adultes d'âge moyen boivent comme de l'eau. Et elle est ajoutée aux céréales du petit déjeuner, au lait enrichi et à divers compléments alimentaires. Sans même le savoir, vous êtes entouré de cyanocobalamin et augmentez chaque jour un peu plus la concentration de cyanure dans votre corps. Si vous êtes fumeur, c'est une alerte rouge absolue. La fumée de cigarette contient des milliers de produits chimiques nocifs, dont l'un est le cyanure. Si vous fumez et prenez de la cyanocobalamin, en même temps, vous créez un effet de synergie toxique. Le cyanure de la cigarette, le cyanure de la vitamine B12 synthétique et une capacité de détoxification affaiblie par le tabagisme se combinent pour entraîner une intoxication chronique de graves lésions du foie et des reins et à long terme la mort. Même si vous ne fumez pas, la cyanocobalamin reste un mauvais choix. Il y a une autre raison mortelle. Sa biodisponibilité est très faible par rapport à sa forme naturelle, la méthylcobalamine. Cela signifie que le corps n'absorbe qu'une infime partie de cette forme synthétique et en excrète la majeure partie. Son temps de rétention dans le corps est également beaucoup plus court que celui de la forme naturelle. Alors pourquoi les sociétés pharmaceutiques utilisent-elles encore la cyanocobalamin ? La raison est simple,
c'est bon marché. La forme synthétique est beaucoup moins chère à produire que la forme naturelle, la méthylcobalamine. Et il y a un autre facteur de risque que la plupart des gens ignorent. La capacité à détoxifier le cyanure dépend fortement de facteurs génétiques. Certaines personnes naissent avec une fonction enzymatique de détoxification plus faible et accumulent le cyanure beaucoup plus rapidement. Si vous avez déjà fait un test ADN, vérifiez vos gènes liés à la détoxification. Si vous avez une anomalie dans vos voies de détoxification, éviter la cyanocobalamine n'est pas un choix, mais une nécessité pour survivre. La solution sûre et efficace est étonnamment simple. Obtenez votre vitamine B12 à partir de la viande rouge, du foie de bœuf, du foie de poulet et d'autres aliments d'origine animale. Ce sont les sources de méthylcobalamine naturelle que les humains ont évolué pour absorber pendant des millions d'années. Pas de cyanure, pas d'épuisement du glutathion, juste une nutrition pure. Si vous devez absolument prendre un complément, choisissez une vitamine naturelle sous forme de méthylcobalamine ou d'adénosylcobalamine. Choisir la cyanocobalamine parce qu'elle est bon marché est un pari dangereux avec votre santé. Le cyanure, même en petite quantité, reste un poison. La quatrième vitamine dangereuse contre laquelle je dois vous mettre en garde est l'acide folique, un ingrédient que presque tout le monde croit sûr et qui est même largement recommandé. Cependant, derrière ce nom familier se cache un risque génétique auquel 4 personnes sur 10 dans le monde sont confrontées sans même le savoir. D'abord, il faut faire une distinction claire, l'acide folique n'est pas du folate. Bien que les deux soient appelés vitamine B9, ce sont des substances complètement différentes. Le folate est la forme active naturelle que le corps peut utiliser immédiatement. En revanche, l'acide folique est une forme synthétique et artificielle, c'est-à-dire une substance chimique créée en laboratoire, pas dans la nature. Cette différence est suffisamment importante pour faire la distinction entre la santé et la maladie, la vie et la mort. Voici un fait médical crucial à retenir. Environ 37 à 40% de la population mondiale, soit près de la moitié présente, une variation du gène MTHFR. Ce n'est pas une maladie rare ni un cas exceptionnel. C'est une variation génétique très courante et il est fort probable que vous ou un membre de votre famille en soyez porteur sans le savoir, car la plupart des gens n'ont jamais fait de test ADN pour le vérifier. Ce gène MTHFR a une mission importante. Il produit une enzyme qui convertit l'acide folique synthétique en folate, la forme active que le corps peut utiliser. Cependant, lorsque le gène est muté, c'est à dire chez 40% des gens, la fonction de cette enzyme est réduite ou complètement arrêtée et ce processus de conversion ne se produit presque pas. Que se passe-t-il alors? L'acide folique synthétique que vous consommez chaque jour n'est pas métabolisé et s'accumule progressivement dans votre sang, se transformant finalement en une toxine biochimique qui détruit lentement votre santé. Et c'est là que le vrai désastre commence. Lorsque les niveaux d'acide folique dans le sang deviennent excessivement élevés, il n'est plus inoffensif. Au contraire, il devient un facteur de risque mortel. De nombreuses études l'ont déjà prouvé. Des concentrations élevées d'acide folique synthétique augmentent considérablement le risque de cancer du côlon du sein et de la prostate. Bien que le mécanisme exact soit encore à l'étude, les experts estiment que l'excès d'acide folique nourrit et fait proliférer les cellules précancéreuses latentes. Mais le risque ne se limite pas au cancer. L'accumulation excessive d'acide folique supprime gravement le système immunitaire. En conséquence, le corps perd sa capacité à se défendre contre les bactéries, les virus et les cellules cancéreuses. Vous contractez facilement des infections, la guérison est plus lente et votre immunité s'affaiblit rapidement. Beaucoup de personnes âgées disent « je tombe souvent malade ces derniers temps, je pense que mon immunité a baissé », mais elles n'imaginent jamais que la cause pourrait être les vitamines qu'elles prennent en toute confiance chaque jour. De plus, de nombreux symptômes tels que la fatigue chronique, le brouillard cérébral, les troubles de la concentration, la dépression, l'anxiété, les douleurs articulaires et les problèmes digestifs sont liés à l'accumulation d'acide folique, mais la plupart des médecins ne font pas le
lien. Les patients vont d'hôpital en hôpital, prennent divers médicaments, mais personne ne vérifie leur gène MTHFR ou leur niveau d'acide folique dans le sang. Ils continuent à prendre de l'acide folique sous forme de vitamine B9 et le cercle vicieux de la maladie se poursuit. Le fait le plus effrayant est que l'acide folique ne se trouve pas seulement dans les vitamines. De nombreux pays, y compris en Europe, exigent par la loi que la farine, les céréales, le pain et les pâtes soient artificiellement enrichis en acide folique. Vous consommez de l'acide folique synthétique à chaque repas sans même vous en rendre compte et il s'accumule lentement dans votre corps. Mon conseil pour votre survie est simple, lisez attentivement les étiquettes de toutes les vitamines et de tous les aliments. S'il est écrit acide folique, évitez-le immédiatement. Choisissez plutôt des produits étiquetés folate, méthylfolate ou 5-MTHF. C'est la forme active que même les personnes porteuses de la variation génétique peuvent utiliser en toute sécurité. Et la meilleure méthode est d'obtenir du folate à partir d'aliments naturels. Les légumes, comme les épinards, le choucal, les asperges, le brocoli et l'avocat. La nature ne vous trompera jamais. Mais l'industrie chimique, elle le fait souvent. La 5e vitamine dangereuse contre laquelle je dois vous mettre en garde est la vitamine A synthétique. C'est un tueur silencieux que l'on trouve dans la plupart des produits multivitaminés bon marché. Ce n'est ni une blague, ni une exagération. C'est un avertissement très sérieux basé sur ce que j'ai personnellement observé chez des milliers de patients réels. La vitamine A synthétique possède une caractéristique extrêmement dangereuse que la plupart des gens ignorent totalement. C'est que cet ingrédient doit passer par un processus métabolique très complexe pour être converti en une forme active utilisable par le corps humain. Mais c'est précisément là que réside le piège mortel. Chez les personnes âgées, ce processus de conversion se déroule de manière très inefficace et dans certains cas, il peut même échouer presque complètement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la majeure partie de la vitamine A synthétique contenue dans la pilule que vous avalez chaque jour n'est pas du tout convertie et commence à s'accumuler progressivement. Votre foie et vos cellules adipeuses, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, la substance toxique s'accumule lentement. Imaginez un réservoir de toxines qui se remplit progressivement à l'intérieur de votre corps, mais vous n'en savez rien. Puis, à un moment donné, lorsque le seuil est dépassé, la tragédie commence. Le foie, organe central de la détoxification, est gravement endommagé, ce qui peut entraîner une cirrhose, une insuffisance hépatique et même un cancer du foie. Pour les femmes enceintes ou susceptibles de le devenir, c'est l'avertissement le plus mortel. Si la vitamine A synthétique s'accumule dans le corps, elle peut provoquer de graves malformations congénitales chez le fœtus. Des malformations cardiaques, des anomalies du système nerveux et même des déformations horribles qu'aucun parent ne voudrait même imaginer. Mais le danger ne s'arrête pas là. La vitamine A synthétique a la puissante capacité d'interférer avec l'action de la vitamine D et de la vitamine K2, deux vitamines essentielles à la santé des os. Le résultat, vous prenez des vitamines chaque jour en pensant renforcer vos os, mais en réalité, vous les affaiblissez. La densité de vos os diminue progressivement, ils deviennent plus fragiles et le risque de fracture de la hanche ou de la colonne vertébrale, qui peuvent être fatales chez les personnes âgées, augmente considérablement. Si vous pensez que le problème ne concerne que les vitamines que je prends, voici un autre fait choquant. La vitamine A synthétique est également présente dans de nombreux produits cosmétiques. Dans les crèmes hydratantes, les écrans solaires, les sérums, etc. Le problème survient lorsque ces produits appliqués sur la peau sont exposés aux rayons ultraviolets. Au contact des UV, la vitamine A synthétique subit une réaction chimique qui multiplie le risque de cancer de la peau. Autrement dit, le produit que vous appliquez en croyant protéger votre peau la transforme en fait en un environnement propice à la prolifération des cellules cancéreuses. Alors comment reconnaître cet ingrédient toxique? Prenez votre flacon de vitamines et vérifiez attentivement la liste des ingrédients. Si vous voyez les noms palmitate de rétinyle ou acétate de rétinyle, jetez immédiatement ce flacon à la poubelle. N'hésitez pas, ne le regrettez pas, votre santé est plus précieuse que n'importe quel argent, alors comment consommer de la vitamine A en toute sécurité? La réponse se trouve dans la nature. De la même manière que l'humanité a obtenu de la vitamine A pendant des milliers d'années,
Le jaune d'œuf de poule élevé en plein air, le foie d'animaux herbivores, et en particulier l'huile de foie de morue, sont des trésors de vitamine A naturelle sous forme active que le corps peut absorber et utiliser immédiatement. Avec ces aliments naturels, il n'y a aucun risque d'accumulation toxique ou de surdosage. Il n'y a que la nutrition pure dont le corps a réellement besoin. La vitamine A est un nutriment très important pour la santé. Elle protège les muqueuses du nez, des poumons, du tube digestif, maintient la vision dans l'obscurité et constitue la base d'un système immunitaire fort. Mais ces bienfaits ne peuvent être obtenus qu'à partir de la vitamine A naturelle. La vitamine A synthétique, au contraire, n'apporte que des risques, des maladies. Ne laissez pas l'ignorance transformer un don pour la santé en une malédiction mortelle. Le dernier minéral dangereux contre lequel je dois vous mettre en garde de toute urgence est l'oxyde de magnésium. Il est extrêmement bon marché, son taux d'absorption est terriblement bas, le rendant presque inutile, et pourtant, c'est la forme que l'on trouve dans 90% des compléments de magnésium vendus sur le marché. C'est un exemple typique de la façon dont les sociétés pharmaceutiques sacrifient la santé des consommateurs pour maximiser leurs profits. Pour commencer, soyons clairs, le magnésium est un minéral absolument essentiel à la santé. Il est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps et est essentiel pour le rythme cardiaque, la pression artérielle, la glycémie, la fonction nerveuse et des centaines d'autres processus vitaux. La carence en magnésium est l'une des carences nutritionnelles les plus courantes chez les personnes âgées, entraînant l'insomnie, l'anxiété, les crampes musculaires, l'arythmie et de nombreux problèmes de santé graves. C'est pourquoi la supplémentation en magnésium est très importante, mais elle n'est efficace que si vous prenez la bonne forme. Et c'est là que réside le piège mortel. L'oxyde de magnésium est la forme la moins chère et la plus facile à produire, mais son taux d'absorption n'est que de 3 à 4%. Retenez bien ce chiffre. Si un complément contient 500 mg d'oxyde de magnésium, la quantité réellement absorbée par votre corps n'est que de 15 à 20 mg. Les 480 mg restants sont non seulement complètement gaspillés, mais ils peuvent même être nocifs. Ce n'est pas de la supplémentation nutritionnelle, c'est une arnaque légale. Vous payez pour 500 mg, mais n'en obtenez que 20 mg, tandis que l'entreprise réalise d'énormes profits avec une matière première bon marché. Mais le problème ne s'arrête pas au gaspillage d'argent. Que deviennent les 480 mg d'oxyde de magnésium non absorbés? Ils restent dans le gros intestin et provoquent un phénomène d'osmose. L'oxyde de magnésium attire une grande quantité d'eau dans l'intestin, provoquant une diarrhée sévère et soudaine. Et lorsque la diarrhée commence, une catastrophe biochimique se produit. Tous les électrolytes importants, sodium, potassium, le magnésium lui-même, chlorure, sont expulsés du corps. En conséquence, vous entrez dans un cercle vicieux. Vous prenez du magnésium pour vous supplémenter, mais au lieu de vous supplémenter, vous perdez tout votre magnésium et vos électrolytes à cause de la diarrhée. Votre corps se retrouve dans un état de carence en électrolytes encore plus grave qu'avant la supplémentation. Votre cœur bat de manière irrégulière, vos muscles souffrent de crampes douloureuses, votre tension artérielle devient instable, votre cerveau est confus et votre concentration diminue. Votre corps est complètement épuisé. Et ce qui est encore plus grave, c'est que si vous pensez avoir besoin de plus de magnésium et que vous augmentez la dose, la diarrhée s'aggrave, la perte d'électrolytes s'accentue et vous vous retrouvez piégé dans un cercle vicieux sans fin. J'ai personnellement vu de nombreux patients âgés tomber dans un état de faiblesse extrême à cause de la diarrhée chronique provoquée par l'oxyde de magnésium. Certains ont dû être hospitalisés pour déshydratation et grave déséquilibre électrolytique. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur complément nutritionnel les affaiblissait de plus en plus. Et la plupart des médecins ne vérifient même pas quelle forme de magnésium le patient. Pour les personnes âgées, en particulier, cette diarrhée à long terme est encore plus dangereuse. Elle ne provoque pas seulement la déshydratation, mais endommage également la muqueuse intestinale, perturbe l'équilibre du microbiote intestinal et provoque une malnutrition systémique. L'intestin est chroniquement irrité, ce qui entraîne une inflammation et des ulcères, et il perd sa capacité à absorber les nutriments des aliments.
En conséquence, non seulement vous n'obtenez pas de magnésium de votre complément, mais vous ne pouvez plus non plus absorber le magnésium de votre nourriture. C'est un double désastre. Quelle est donc la solution? La réponse est simple mais cruciale. Passer au glycinate de magnésium, c'est une forme liée à l'acide aminé glycine avec un taux d'absorption de 80 à 85% qui ne provoque pas de diarrhée même à forte dose et offre tous les véritables bienfaits du magnésium. Il favorise un sommeil profond, réduit le stress, et le cortisol détend les muscles, augmente l'énergie, stabilise le rythme cardiaque, régule la tension artérielle et équilibre l'humeur. Bien sûr, le glycinate de magnésium est 3 à 5 fois plus cher que l'oxyde de magnésium. Mais que comparez-vous? Un remède qui fonctionne réellement à un remède inutile, qui ne provoque que la diarrhée, un vrai complément qui améliore la santé, à un faux complément qui nuit? Investissez dans le bon choix. Votre corps mérite du vrai magnésium, pas un morceau de roche oxydée inutile. Ne vous laissez pas tromper par le prix bas. Le prix de cette ignorance est votre santé qui se dégrade un peu plus chaque jour. Chers amis, nous avons parcouru ensemble un chemin d'avertissement sur les 6 vitamines et minéraux dangereux que vous devriez immédiatement jeter de votre armoire à pharmacie. La vitamine A synthétique qui s'accumule dans le foie, le bêta-carotène dérivé du pétrole, l'acide folique qui perturbe les gènes, la cyanocobalamine contenant du cyanure, le carbonate de calcium qui calcifie les artères, le fer qui corrode les organes, l'oxyde de magnésium qui provoque la diarrhée, la vitamine 2 inefficace, les oméga-6 qui causent une inflammation chronique et même le cuivre qui détruit le cerveau. Toutes ces choses sont des imposteurs rusés qui vous volent un peu de votre santé chaque jour. Mais ne désespérez pas, la connaissance c'est le pouvoir. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous avez le pouvoir de protéger votre santé et celle de votre famille. Commencez dès aujourd'hui, vérifiez votre armoire à pharmacie, lisez attentivement les étiquettes des ingrédients, éliminez ce qui est nocif et remplacez-le par des nutriments naturels provenant de vrais aliments. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle prise de conscience, cliquez sur le bouton j'aime pour aider ce message à atteindre plus de gens. En vous abonnant et en activant les notifications, vous ne manquerez pas les précieuses connaissances sur la santé qui seront révélées la prochaine fois. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos parents, grands-parents, frères et sœurs. Ils pourraient prendre ces vitamines dangereuses sans le savoir. Un seul de vos partages pourrait sauver la santé de quelqu'un, voire sa vie. Moi, Dr Giovanni Moretti, je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. Je souhaite à vous et à toute votre famille une pleine santé, la paix et le bonheur. Et je vous souhaite de jouir de la meilleure qualité de vie possible. Rappelez-vous, la santé est votre bien le plus précieux et vous seul pouvez décider de ce que vous mettez dans votre corps. Prenez des décisions éclairées. À bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.